Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de Tout ce blanc noir réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax. C'est l'histoire de Jean-Pascal qui est âgé de 38 ans, qui est en échec total de la vie, qui décide tout d'un coup de créer une sorte de marche remplie que d'hommes noirs, qui risque de faire polémique. Il va rencontrer d'immenses stars qui pour essayer d'être influents sur sa démarche, mais on va se rendre compte que c'est tellement burlesque dans certaines situations que il va être totalement perdu. Alors c'est un film personnellement qui m'intéressait pas du tout, qui me faisait très peur, et parce que j'avais un peu peur que ce soit de la propagande, voire même du film raciste anti-blanc, enfin de ce que l'avance montrait un petit peu, bon, peut-être que j'exagère, peut-être, mais c'est l'impression que j'ai eue, et je me suis dit je vais laisser une chance au film parce qu'on sait jamais, et ce film est vraiment bon, c'est drôle, c'est intéressant, c'est bien écrit. Bon, il y a quelques passages qui m'ont gêné, mais je t'en parlerai un peu plus tard. Mais ça fonctionne bien, et puis qu'est-ce qu'on se marre. Et puis c'est surtout l'autodérision. Mais par contre, vu qu'il y a tellement d'autodérision, bah vraiment à la longue, ça devient un peu répétitif. C'est un peu dommage. Cependant, le personnage de Jean-Pascal est tellement con, mais tellement con dans sa démarche qu'on explose de rire très souvent. Et ce que j'aime dans l'autodérision dans ce film, c'est que il y a un passage où il est interviewé à la radio dans le but de sa démarche, et il dit, l'animateur radio dit oui, est-ce que des blancs peuvent venir soutenir votre cause? Il dit non, 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 et puis après bah il y a Farid, un grand mec populaire qui fait de la chanson, qui devient réalisateur, qui dit mais attends, c'est raciste ce que tu fais quoi. Donc, et en fait c'est ça qui est drôle, c'est que moi j'avais peur que ce soit le truc anti-blanc, mais en fait Jean-Pascal il veut que les noirs soient dans une certaine catégorie, d'une certaine chevelure, il faut que ce soit comme ci, comme ça. Mais en fait, le mec est presque nuit raciste envers la communauté noire. Et c'est cette autodérision qui est assez drôle. On se moque des arabes, on se moque des noirs, on se moque du racisme, on se moque de pas mal de choses, et c'est tellement subtil dans l'écriture, c'est tellement drôle que bon, en fait tu t'éclates quoi. Il y a un moment, je trouve que c'est le meilleur passage du film, ça a été évoqué dans plusieurs critiques, dont Dimanche du ciné, que je vous conseille de voir sa critique et surtout sa chaîne. Bravo pour les 200 abonnés. Je fais de la pub pour les potes, mais c'est pas grave. C'est le passage entre Jean-Lucien, non en fait c'est Lucien Jean-Baptiste, pardon, et Fabrice Eboué, qui se moquent l'un et l'autre des clichés de leur film. Donc entre premier et deuxième étoile et casse départ pour l'autre, donc Fabrice Eboué. Je trouve cette scène tellement burlesque, tellement drôle, que ils se clashent et tout, mais c'est qu'en fait ça se moque complètement de plein de choses, et c'est ça qui est complètement loufoque. Et franchement moi ce passage m'a fait exploser de rire, parce qu'après Lucien Jean-Baptiste il se met à péter des plombs avec une sorte de sabre, mais tu te dis mais what the fuck. Tu sens que c'est un peu improvisé, par moments ça passe très bien, mais par moments je trouve que ça passe moyennement. J'en ai rien contre l'improvisation. Là tu sens qu'il y a juste un début de texte, on dit après vous faites ce que vous voulez. Et ça me gêne un petit peu parce que bah, par moment je dis pourquoi. Donc après c'est qu'un détail. Moi personnellement ça m'a pas dérangé pas plus que ça, mais un petit peu dans le sens que c'est bien l'improvisation, mais vraiment ça me la passe. La deuxième chose qui m'a gêné, c'est que c'est un faux documentaire, parce que parce que Jean-Pascal se fait suivre à chaque moment événement comme s'il tournait un documentaire. En soi, l'idée est assez sympathique, assez intéressante. Mais par moment, je sais pas si c'est fait exprès, c'est quand il parle avec un autre personnage, t'as beaucoup de cuts, il me dit ouais mais en fait il est tellement visible que ça vient presque immonde et dégueulasse. Donc je sais pas si c'est fait exprès pour faire genre faux documentaire, mais il y a déjà eu des films qui faisaient des faux docus et pourtant ça passait mieux. Donc certains passages m'ont un peu dérangé entre guillemets. Donc un autre passage qui est quasiment à la fin du film, donc t'as comment il s'appelle, JP qui se fait attaquer entre guillemets par des policiers. Ça je trouve que ça sort un peu de nulle part, ça vient comme ça, surtout que
Là, ça donne l'impression qu'en fait, voilà, vous avez vu, voilà, les noirs sont les gentils, les blancs, flics blancs sont les méchants. Ça m'a donné un peu ça, surtout que ça sort tellement de nulle part. Encore une première fois, il se fait arrêter par les policiers parce que bah, il avait quand même un mégaphone, il dit des sottises comme je ne sais pas quoi, donc à Châtelet, donc il semblait même très drôle. Et là, ça sort de nulle part, comme ça. Je dis, bon, on sait que bien entendu, il y a des flics qui détestent les noirs, comme beaucoup de population, mais pourquoi toujours le montrer? Je trouve que on le sait, c'est triste, hein, surtout quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et tout. Bon, j'ai l'impression que ouais, c'est un peu forcé, même si le film est sorti cette semaine, a été tourné il y a plus d'1 an. Je trouve que ce passage-là est pas forcément utile, mais surtout pas très subtil. Et il y a un casting qui est vraiment excellent, surtout plein de caméos, mais qui sont extraordinaires. On voit par exemple Ramsey, apparemment qui est pas content parce que bah, il aimerait bien que les Arabes, les communautés arabes soient dans la marche, mais t'as Jean JP qui est complètement contre parce qu'il dit non, ça va être complètement hors propos, hors contexte. Mais tu dis what the fuck. Donc t'as Ramsey et sa sœur que tu le vois, il dit mais non, nous aussi on a envie d'être là, ça serait bien que tout soit uni. Et puis après bah, Jonathan Cohen qui fait ah mais et les juifs aussi peuvent être là. Et t'as Ramsey, il me fait ah mais j'ai que demain. Mais t'as plein de trucs comme ça se moque de tout, dans tous les sens. Comme dirait dans Dimanche du ciné, ça rappelle un peu qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 1, où on se moquait de tout. Je suis à peu près d'accord, mais c'est ça et c'est ça qui est plutôt jouissif, je trouve, dans ce long métrage, c'est que ça veut se moquer de tout. Et c'est ça qui est bon, de toute communauté. Et surtout du racisme. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Mais par moments, je trouve que ça essaie d'apporter un message, mais qui fonctionne pas. Parce que ça fait tellement d'autorisation que tu te dis, ouais, mais il est où ton message? Donc, c'est un peu dommage. Après, bon, la chose qui me fait peur, moi, c'est que certains gamins ne comprennent pas le film en général. Ils pourraient prendre ça comme eux, pourraient prendre ça pour de vrai en disant vous avez vu comment ils sont racistes, les blancs. Ouais, moi c'est ce que j'avais peur, mais en fait c'est pas ça du tout. Mais il y en a qui sont un peu, pas débiles, mais qui manquent un peu de jugeote, pourraient prendre ça comme chose vraie. Enfin, je parle dans le film en général bien entendu. Mais le fait qu'on montre que bah si tu même j'en ai souvent entendu parler hein, que ce soit dans les arabes ou dans les noirs, il y a du racisme entre eux, hein, ça existe. Hein, quand je vois petite anecdote, quand j'étais au lycée, t'avais un rebeu, ouais, il fallait que les Algériens soient les Algériens, etc. Donc c'est un peu bizarre personnellement, mais quand tu regardes JP que ouais, et quand il y a une femme qui est journaliste et dit ouais tu es journaliste noir, et elle a fait non je suis journaliste, et il appuie tellement sur ce mot noir que tu te dis que non ça va pas mec, tu pars dans un délire total. Et le film peut montrer que voilà, que t'es pas obligé d'être noir pour être comme ci, comme ça, c'est pas une question de couleur. Et c'est ça que je trouve qui est plutôt bien dans l'écriture, même s'il y a des maladresses par moments, ça appuie trop sur le délire. On sent que JP Zadi, il a voulu s'éclater, mais que je trouve très bon d'ailleurs, parce que le mec, il est tellement débile dans son truc que même sa propre femme se moque d'elle. Et c'est ça que je trouve bon. Il se moque lui-même de ses propres dents parce que c'est lui qui a écrit une partie du film. Pendant plusieurs fois, il fait ouais, je vais casser tes dents, ouais, dentiste film, je sais plus quoi, qui est complètement con. Mais également le personnage, comme j'ai dit tout à l'heure, de Farid, qui va être son alcoolique, qui va l'aider dans sa démarche, mais qui lui est plutôt réalisateur, qui va proposer de lui faire un film, lui qui va sans faire exprès niquer sa réputation. Mais qui lui dit mais attends, si tu marches comme ça tu vas t'enfoncer mec. Donc il y a plein de situations assez cocasses, assez cons qui te font vraiment taper une bonne barre. Donc voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus. Vous l'avez compris, j'ai aimé ce film. C'est un film qu'il faut aller voir, qui est
C'est une comédie sympathique, qui est drôle, complètement loufoque. Bon, en plus, ces derniers temps, on n'a pas grand chose, mais c'est un très bon divertissement que je vous conseille de voir en salle parce que franchement, c'est sympathique. Voilà, moi, je partais ultra négatif et je suis sorti agréablement surpris. Et ça fait du bien de sortir positivement d'un film qu'on n'attendait pas. Et puis surtout, ce qui fait du bien, c'est que il est bien ce film. Et puis, on avait certains préjugés. Je suis pas le seul d'avoir eu ce genre de préjugés, hein. Plein de potes autour de moi en parlaient, ça avait un peu peur. Et quand j'en ai parlé avec eux en sortant de salle, ça leur a donné envie de voir le film et je suis très content. Donc voilà, certes, par moments ça manque de subtilité, par moments il y a des maladresses, mais on passe un bon moment. Voilà, j'espère que cette petite critique vous a plu. On se retrouve lundi pour une nouvelle critique d'un film que j'ai beaucoup aimé aussi. J'en dis pas plus, je vous fais des gros bisous, passez un excellent week-end, à la prochaine, ciao ciao.